Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel. Pour les femmes nées avant 1975, les règles ne changent pas. Les femmes gardent leurs 8 trimestres par enfant dans le privé, 2 trimestres par enfant dans le public. Les parents de 3 enfants et plus conservent également leur bonification de 10%. 10% de bonus pour le père, 10% de bonus pour la mère. Tout change en revanche pour les femmes nées après 1975. Pour elles, ce sont les nouvelles règles du système universel qui s'appliquent. Elles auront 5% de bonus par enfant dès le premier enfant. Une étude de l'Institut de la protection sociale a montré que le bonus de 5% était moins avantageux dans la plupart des cas que l'ancienne règle des trimestres. Mais le gouvernement conteste cette étude sans toutefois donner ses propres simulations. Une chose est sûre, c'est que le bonus de 5% pourra être attribué soit au père, soit à la mère, soit partagé entre les deux, à savoir de 2,5% chacun. Comme dans la plupart des cas, le mari gagne plus que la femme, il est fort probable que les couples seront tentés d'attribuer les 5% de bonus au père. Mais dans ces cas-là, il faut être certain de ne pas divorcer. Certaines vont être gagnantes, d'autres vont être perdantes. La femme qui a beaucoup travaillé, qui avec ses majorations de durée d'assurance pouvait partir en retraite avec tous ses trimestres à 62 ans, eh bien celle-là, il va falloir qu'elle continue à travailler 2 ans de plus pour partir à 64 ans. En revanche, celle qui a eu une carrière hachée, qui a eu des trous dans sa carrière et qui aujourd'hui attendait souvent 67 ans pour liquider sa retraite, parce que 67 ans aujourd'hui c'est l'âge d'annulation de la décote, eh bien celle-là, elle pourra partir plus tôt, elle pourra partir à 64 ans. Le gouvernement maintient les pensions de réversion parce qu'à un moment, certains avaient craint qu'elles ne soient supprimées. Elles sont maintenues. En revanche, les règles de calcul sont profondément modifiées. Le gouvernement veut mettre en place un système qui permet d'assurer aux conjoints survivants 70% du niveau de vie du couple. Et cela sans condition de ressources. Donc, a priori, la règle est plus avantageuse. Mais il y a un bémol, c'est qu'aujourd'hui, la pension de réversion peut être touchée dès 55 ans. Or, dans le nouveau système, ce n'est pas le cas, elle ne pourra être touchée que si le conjoint survivant est lui-même retraité, c'est-à-dire à soit 62 ans, soit à 64, s'il va jusqu'à l'âge pivot. La question se pose de savoir comment fait une personne en cas de coup dur, s'il se retrouve veuf ou veuve durant cette période. Il faut savoir que ça existe déjà aujourd'hui dans le privé, pour le régime général, et que l'idée est de l'étendre à tout le monde. Est-ce que les femmes seront gagnantes sur ce système? Il y a 2 choses à savoir. Premièrement, c'est une allocation différentielle, c'est-à-dire que si vous avez 700 € de pension, l'État va vous donner 300 € pour compléter, pour arriver à 1000 €, mais il ne vous donnera pas 1000 €. Deuxièmement, cette allocation, elle est réservée aux gens qui ont fait une carrière à temps plein. Donc, les femmes qui ont des carrières hachées, a priori, ne devraient pas être bénéficiaires de cette mesure. En revanche, les agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie à temps plein et qui ont des petites pensions, eux, devraient être les grands gagnants de cette mesure. Les femmes, parfois seront gagnantes, parfois seront perdantes, mais on ne peut pas dire qu'elles seront les grandes gagnantes de la réforme des retraites. Il y a des inégalités qui ont lieu tout au long de la carrière et il est difficile de demander au système de retraite d'être la voiture-balai d'une carrière et de réparer des inégalités qui ont lieu tout au long de la vie. C'est bien en amont qu'il faut prendre des mesures.